Une raison aussi peut-être plus superficielle, mais en même temps, je pense, pertinente, c'est que nos gueules ne leur reviennent pas. Il y a quelque chose comme ça, en fait, d'où le concept de gaucho chiant. Qu'est-ce qui est perçu comme chiant chez nous? Il doit y avoir une part de vérité. On est perçu comme des donneurs de leçons. Voilà. On est perçu comme des donneurs de leçons et des donneurs de leçons morales. Et ça, les gens, personne n'aime s'entendre donner des leçons de morale, personne. Bon, donc pourquoi, jusqu'à quel point est-ce qu'on est effectivement ça? Est-ce qu'on ne peut pas travailler là-dessus pour que notre discours n'ait pas l'air de ça? Ça, c'est intéressant. Après, peut-être qu'il y a aussi un complexe de supériorité intellectuelle de la gauche, ça c'est possible. Il arrive qu'on soit un peu pontifiant, il arrive qu'effectivement on soit un peu trop imbu de la révélation qui a été à la nôtre, à savoir que nous avons vu la vérité, et la vérité, c'est la vérité de la lutte des classes. Et donc nous sommes un peu des illuminés, et nous avons un peu de mal à accepter que des gens pensent différemment de ça, puisque ça revient à penser différemment de la vérité. Quelqu'un qui dit qu'une société n'est pas structurée par le rapport de classe, nous paraît pas du tout quelqu'un qui émet une opinion avec laquelle on pourrait discuter gentiment à égalité, c'est tout simplement quelqu'un qui est dans l'erreur. Et que nous devons ramener dans le bon chemin. Donc pour cette astuce pour ne pas devenir un gaucho chiant, vous voyez, c'est un peu développement personnel aussi. La première astuce, c'est faire avec les gens tels qu'ils sont et pas tels qu'on aurait préféré qu'ils soient. Là, je pense beaucoup à tout un discours que moi j'ai milité à gauche dans différentes organisations. Je suis allé à droite, à gauche, enfin pas à gauche surtout. J'ai essayé plein d'organisations de gauche radicale. J'ai fait un benchmark. Et je retrouvais des tendances très similaires d'une organisation à l'autre, notamment une tendance à la nostalgie insupportable qui consiste à dire « Ah, avant, dans les années 50, il y avait plein d'ouvriers, ils votaient tous à gauche, ils étaient solidaires, etc. Alors que maintenant, chacun est sur son smartphone et ne se parle plus. » Constat non seulement plombant, mais faux. Bref, ensuite il y a ne pas se poser en surplomb. Bah, t'en as parlé, mais ça c'est quand même... Moi, c'est quand même quelque chose qui me frappe dans les discussions que j'ai pu, dans les attitudes des militants que j'ai pu avoir, au point que parfois je pense que alors les gens n'aiment pas qu'on critique les militants, souvent ils nous disent vous arrêtez pas de cracher sur les militants et tout, mais quand même c'est vrai qu'il y a toute une part de la militance qui fait partie du problème, justement parce qu'elle se pose en donneuse de leçons et qu'elle parle aux gens comme à des enfants. Et ça, c'est pas possible. Et quand ils croisent dans la rue des gens qui leur distribuent des tracts, qui leur parlent à des ignares, comme leur même prof leur parlait à des ignares, bah juste on reconduit le traumatisme scolaire. Et il y a un peu cette idée que la gauche, c'est les profs. C'est plus si vrai, d'ailleurs, hein, les profs votent plus tant à gauche que ça. Mais je vois pourquoi les gens ont cette idée-là. Parce qu'il y a une attitude de gauche qui est un peu une attitude de prof. Qui a un peu une attitude, voilà, je t'explique la vie, etc. Et moi, ce qui me fait assez marrer, c'est que quand je croise des militants maintenant, donc moi je suis dans la vie civile, on va dire, et ben c'est qu'ils me font la leçon à moi aussi. Et bah, j'ai envie de leur dire, bah, je sais pas, tu peux te renseigner un petit peu avant sur mon niveau de connaissance de la lutte des classes, avant de me parler comme si j'étais un débile. Et du coup, je fais l'expérience, souvent quand on sort du monde militant, et qu'on n'y est plus pendant des années, on regarde les militants et on se dit « Oh là là, c'est quand même un sacré délire, quoi ». Moi, ça m'a fait beaucoup ça. Et j'en parle beaucoup avec d'ex-militants. On se dit, une fois qu'on est revenu à la vie civile, on se dit « Ouf, on était quand même un peu perché, quoi ». Donc ça, il faut quand même faire hyper attention à ça. Et je pense qu'on avance petit à petit. Il y a une autocritique qui est faite, mais pas encore tout à fait. Moi, je vois encore plein de discours de gens qui disent « Mais les gens sont cons de ne pas voter France Insoumise ». J'ai envie de dire « Qu'est-ce avec ce discours, ils risquent pas de voter France Insoumise ». Parce que si tu amènes les choses comme ça, juste pour te contredire, ils vont pas le faire. Et il faut voir que le vote RN, pour moi, il a toute cette partie-là. Le vote RN, c'est aussi le vote des mauvais élèves, quoi. Ils ont toute cette classe médiatique, intellectuelle, qui leur dit tout le temps « Voter RN, c'est la pire chose ». Et du coup, bah, y a plein de gens qui le font pour ça. Moi, j'en suis persuadé. Alors on peut se dire, bah, c'est hyper mal, hein, parce que le vote RN, c'est un vote raciste, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des gens qui le font pour cette raison. Voilà. Et donc, il faut faire avec. Voilà. Lénine disait, il faut faire avec le matériau existant. J'aime bien cette citation, puis ça fait vraiment cochochiant de la sortir. Mais je trouve qu'elle est pas mal. 4. Lutter contre sa propre langue de bois. Bon, bah là, je vous fais pas de dessin, hein, mais il y a des termes de gauche qui sont incompréhensibles pour la plupart des gens, et dont les gens de gauche ne veulent plus prendre le temps de les définir, parce qu'ils sont en mode, bah ça serait la base de le savoir quand même. Bah non. Voilà, il y a plein de gens qui ne savent pas tout un tas de termes qu'on utilise. Sortir de l'entre-soi, bon, pareil, hein, il faut vraiment avoir cette idée, si on se permet d'alerter là-dessus, c'est que le monde des gens, des militants, s'est rétréci quantitativement en France, comme d'ailleurs dans le reste du monde, mais particulièrement en France, comme jamais ces 30 dernières années.